Moi, Julien, 31 ans, j'ai découvert quelque chose à propos de ma petite amie, Mélanie, 29 ans, qui a complètement changé ma perception de notre relation. Nous étions ensemble depuis 18 mois, non pas seulement en couple, mais nous vivions ensemble depuis les 8 derniers mois, partageant le loyer d'un appartement convenable de 3 pièces. Je planifiais notre avenir. Elle, apparemment, planifiait ses options. Mardi dernier, nous dînions dans ce restaurant italien près de notre appartement. Son téléphone a vibré avec une notification, et j'ai aperçu l'icône de l'application Bumble avant qu'elle ne le retourne rapidement, écran vers le bas. J'ai eu un pincement au ventre. « Tu as toujours des applications de rencontres ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. Elle a vraiment ri. Un rire sincère. « Oui. » Alors, on est ensemble depuis 1 an et demi, Mélanie. On vit ensemble la plupart du temps. Elle a levé les yeux au ciel et a bu une gorgée de son vin. Oh, allez, Julien. C'est juste pour le plaisir. J'aime voir qui est là. Du lèche-vitrine, tu sais. Du lèche-vitrine alors que nous sommes en couple. Pourquoi supprimerais-je mes applications de rencontres? Elle l'a dit comme si j'étais ridicule. On n'est pas si sérieux que ça. On vit juste ensemble pour économiser de l'argent. Ne sois pas si possessif. 18 mois. Je l'avais présenté à toute ma famille. Elle avait passé le dernier Noël avec mes parents. Ma mère nous demandait des petits-enfants, et on n'est pas si sérieux que ça. Juste pour être clair, j'ai dit lentement, tu penses que garder des profils de rencontres actifs pendant que nous vivons ensemble est normal? Mon Dieu, tu es tellement traditionnel. Oui, c'est normal. Tout le monde le fait. Ça ne veut rien dire. Elle a agité la main de manière dédaigneuse. D'ailleurs, je ne rencontre personne, je ne fais que regarder. J'ai hoché la tête. Bon point. Elle a semblé surprise que je laisse tomber si facilement. Le reste du dîner a été gênant, mais j'ai gardé les choses légères, payé l'addition, nous sommes rentrés à la maison, elle est allée se coucher tôt. Je suis resté éveillé à réfléchir, si nous n'étions pas si sérieux après 18 mois de mon engagement, alors qu'est-ce que je faisais? J'avais tout supprimé 3 mois après le début de notre relation. Je pensais que nous construisions quelque chose. Apparemment, j'étais juste un colocataire pratique avec des avantages pendant qu'elle gardait ses options ouvertes. Bien. Deux peuvent jouer à ce jeu. Mercredi matin, pendant que Mélanie était au travail, j'ai retéléchargé Tinder, Bumble et Hinge. J'ai mis à jour mes profils avec des photos récentes, celles du mariage de mon cousin où j'avais l'air plutôt bien. En 1 heure, les matchs ont commencé à affluer. Puis je l'ai vue, Nina, 26 ans, la sœur cadette de Mélanie. Maintenant, le contexte. Nina et moi nous sommes toujours très bien entendus. Elle était plus drôle que Mélanie, plus décontractée, et honnêtement, nous avions plus de choses en commun. Elle aimait les jeux vidéo, les mêmes séries que moi, et ne se prenait pas trop au sérieux, mais c'était la sœur de ma petite amie, donc évidemment des limites existaient, ou du moins elles existaient, jusqu'à ce que Mélanie décide que nous n'étions pas si sérieux. Nina m'avait envoyé un « super like » sur Bumble. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, puis j'ai matché en retour. Son message est arrivé instantanément. « Lol Julien, qu'est-ce que tu fais là-dessus? » Moi, la même chose que ta sœur. Apparemment, je garde mes options ouvertes, d'après elle, on n'est pas si sérieux. Elle, attends, demande-lui. Elle pense que c'est totalement normal de rester sur les applications de rencontres tout en vivant avec quelqu'un. C'est n'importe quoi. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement fiancés. Moi, c'est une nouvelle pour moi, en tout cas. C'est bizarre de matcher avec toi. On devrait probablement ne plus matcher. Elle, probablement. À moins que... Je plaisante. À moins que nous n'ayons échangé des SMS pendant 3 heures. Elle m'a dit que Mélanie se vantait auprès de leur famille de mon engagement, de la façon dont j'étais un homme à marier, tout en gardant apparemment son profil actif tout ce temps. Nina avait en fait trouvé ça bizarre que sa sœur soit sur les applications, mais elle avait supposé que c'était d'anciens profils. Moi, Nina, le dîner de dimanche va être intéressant. Elle, le dîner de dimanche, le dîner de famille chez mes parents. Mélanie ne t'a pas dit? Elle a confirmé hier que nous venions tous les deux. Je n'avais rien su du dîner de dimanche. Intéressant. Moi, Nina, tu devrais quand même venir. Ce serait hilarant. Elle, ce serait le chaos.
Moi, exactement. Jeudi, Mélanie a agi de manière complètement normale, même extra affectueuse. Elle a préparé mon plat préféré. Elle a suggéré que nous regardions un film ensemble. Jamais elle n'a mentionné le dîner de dimanche. J'ai joué le jeu, attendant. Vendredi après-midi, elle a finalement abordé le sujet. Oh, au fait, dîner chez mes parents dimanche, 18h. Mais quelque chose de sympa. Bien sûr, ai-je dit, j'ai hâte. Samedi. Nina a envoyé un SMS, on est toujours d'accord pour le chaos de demain. Moi, ta sœur n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle, bien. Elle l'a bien cherché. PS, je porte la robe rouge que tu as complimentée à Noël. Le jeu était lancé. Mise à jour 1. Le dîner de dimanche est arrivé plus vite que prévu. Mélanie a passé 2 heures à se préparer, me demandant constamment si elle était belle. Je lui ai dit que oui. Elle portait cette robe de créateur que je lui avais achetée pour son anniversaire. 300 €. Que je ne reverrai plus jamais, mais peu importe. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents a été normal. Elle a parlé de son travail, s'est plainte de son chef, a fait défiler son téléphone au feu rouge. J'ai vu la notification apparaître. Elle l'a rapidement fait disparaître. Nous sommes arrivés à la maison à 17h45. La voiture de Nina était déjà là. La mère de Mélanie, Gisèle, nous a accueillis à la porte avec de grands câlins. Son père, François, m'a serré la main avec sa poignée habituelle et ferme à 2 mains. Julien, content de te voir, fiston. Fiston. C'est ça. Nina était dans le salon et, sacrément, elle n'avait pas menti à propos de la robe rouge. Elle était incroyable. Elle m'a fait un câlin qui a duré une seconde de trop. Son parfum était définitivement différent de celui dont je me souvenais. Julien, tellement contente de te voir, a-t-elle dit avec un sourire qui promettait le chaos. Comment vas-tu? Oh, tu sais, je garde juste mes options ouvertes, ai-je dit nonchalamment. Mélanie m'a lancé un regard, mais a ri. Julien est bizarre ces derniers temps. Crise de la trentaine à 31 ans. Nous nous sommes assis pour le dîner. Gisèle avait préparé ses fameuses lasagnes. François a ouvert une bouteille de vin. Tout semblait normal jusqu'à ce que Nina se racle la gorge. Alors, Mélanie, j'ai vu quelque chose de super bizarre jeudi. Oh. Mélanie a bu une gorgée de vin. Tu étais sur Bumble. Ton profil est apparu dans mon fil d'actualité. La table est devenue silencieuse. Le visage de Mélanie a rougi. Gisèle a eu l'air confuse. Bumble? Ce n'est pas une application de rencontre? Si, a dit Nina innocemment. Bizarre, non? Puisque Mélanie est avec Julien depuis quoi, presque 2 ans. Mélanie a ri nerveusement. Ça doit être un vieux profil. Tu sais comment sont ces applications. Elles gardent ton profil indéfiniment. Non, a dit Nina, sortant son téléphone. Il était écrit « actif aujourd'hui ». Tu vois. Elle a montré l'écran à la table. Il y avait le profil de Mélanie, avec des photos de nos dernières vacances du mois dernier. Celles que j'avais payées. L'expression de François s'est assombrie. Mélanie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Je ne l'ai jamais supprimé. Ça ne veut rien dire. Je suis resté silencieux, coupant mes lasagnes. Gisèle s'est tournée vers moi. Julien, tu étais au courant. Je l'ai découvert mardi, ai-je dit calmement. Elle m'a dit que nous n'étions pas si sérieux et qu'il était normal de garder des applications de rencontres tout en vivant ensemble. La table a explosé. Pas si sérieux. La voix de Gisèle a atteint un aigu que je ne savais pas possible. Vous vivez ensemble? François a claqué son verre de vin. Mélanie Anne, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous exagérez tous, a protesté Mélanie. On est en 2024. Les gens ne suppriment pas les applications juste parce que. Parce qu'ils sont dans des relations engagées, a interjeté Nina. En fait, si. Les gens normaux le font. Mélanie a fusillé sa sœur du regard. Pourquoi es-tu si? Nina a interrompu, souriant. Julien et moi avons matché sur Bumble jeudi. Si la table avait explosé avant, c'était une détonation nucléaire. Le visage de Mélanie est passé du rouge au blanc, puis au violet. Quoi? Oui,
super bizarre, a poursuivi Nina. Mais puisque vous n'êtes pas si sérieux, j'ai pensé que c'était bon. N'est-ce pas, Julien? J'ai haussé les épaules, je garde juste mes options ouvertes comme Mélanie me l'a appris. Mélanie s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu as matché avec ma sœur? Techniquement, elle m'a super liqué en premier, ai-je dit. Gisèle regardait entre nous tous comme si elle assistait à un match de tennis en enfer. François avait la tête dans les mains. Comment oses-tu? A crié Mélanie. Comment j'ose? Quoi? Suivre tes règles? Tu as dit que nous n'étions pas si sérieux. Tu as dit que garder des applications de rencontres était normal. Je fais juste ce que tu fais. C'est différent. Comment? Ça l'est, c'est tout. Nina a ri. Classique Mélanie, les règles pour les autres, pas pour moi. Tais-toi, Nina. C'est entre moi et Julien. En fait, a dit François calmement, et tout le monde s'est tourné pour le regarder. C'est entre Mélanie et son manque total de respect pour les relations. Julien, je suis désolé que tu aies gâché 18 mois avec ma fille. Papa, a hurlé Mélanie. Non, j'en ai marre, a continué François. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ce jeune homme n'a été que bon envers toi. Il t'aide avec ton loyer. Il t'a acheté ce sac à main dont tu ne cessais de parler. Il a réparé ta voiture le mois dernier et tu es sur des applications de rencontres à chercher tout en le gardant comme roue de secours. Gisèle a hoché la tête. Mélanie, c'est un comportement dégoûtant. J'ai honte. Mélanie a commencé à pleurer. Pas de belles larmes, du mascara qui coule, alors vous prenez tous son parti? Il n'y a pas de parti, a dit Gisèle. Il y a juste toi qui es horrible envers quelqu'un qui t'aimait. Aimait. Au passé. Même Gisèle l'avait compris. Mélanie a attrapé son sac et a filé vers la porte. Julien, on s'en va maintenant. J'ai pris une autre bouchée de lasagne. C'est vraiment bon, Gisèle. Julien, je ne pars pas, tu peux appeler un VTC. Tu m'as conduit ici. Et on n'est pas si sérieux, tu te souviens? Débrouille-toi. Elle est restée là, bouche ouverte, cherchant du soutien. Personne n'a bougé. Finalement, elle a crié. Elle a vraiment crié comme un enfant en bas âge et a claqué la porte. Nous l'avons entendue au téléphone dehors, probablement en train d'appeler un taxi. Nina a brisé le silence. Alors, quelqu'un veut voir notre conversation Bumble? C'est vraiment hilarant. Gisèle s'est servi plus de vin. Nina, pas maintenant. François m'a regardé. Julien, je suis désolé pour tout ça. C'est bon. Mieux vaut savoir maintenant qu'après une bague. Tu allais vraiment le faire, a demandé Gisèle doucement. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la bague que j'avais mise en favori. Un simple solitaire en diamant. Rien de fou, mais cela m'aurait coûté 3 mois d'économie. J'allais commencer à acheter le mois prochain. Nina a sifflé. Beaucoup de chance, mon ami. Nous avons terminé le dîner dans une paix relative. Mélanie a apparemment pris son VTC et est partie. J'ai aidé à nettoyer, j'ai bu un autre verre de vin avec François, et j'ai même joué aux cartes avec Nina et Gisèle pendant un moment. C'était bizarre, mais d'une certaine manière moins bizarre que de faire semblant que tout allait bien. En partant, Nina m'a raccompagné à ma voiture. Alors, c'était amusant, a-t-elle dit. Amusant est un mot pour ça. Elle s'est mordu la lèvre. Julien, je sais que c'est compliqué, mais j'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour elle. Nina, je sais, trop tôt, trop bizarre, mais... Elle m'a tendu un bout de papier avec son vrai numéro dessus. Peut-être dans quelques mois, quand la poussière sera retombée, on pourrait prendre un café en amis d'abord, évidemment. J'ai regardé le papier et elle. Elle était tout ce que Mélanie n'était pas, authentique, drôle, réellement intéressée par qui j'étais en tant que personne. Peut-être, ai-je dit. Laisse-moi d'abord gérer les conséquences. Elle a souri. Juste. Désolé que ma sœur soit. Eh bien, elle-même. Tu m'as super liqué avant de savoir pour l'histoire des applications de rencontres. Elle a rougi. Folie passagère. Tu étais censé swiper à gauche comme un bon petit ami. Tant mieux que je ne sois pas un petit ami si sérieux que ça, apparemment. Nous avons tous deux ri. Ça faisait du bien de rire. Mise à jour 2.
La crise de nerfs. Je suis rentré vers 22 h le dimanche soir. Les affaires de Mélanie étaient partout, mais elle n'était pas là. Tant mieux. J'ai pris une bière et j'ai commencé à réfléchir aux prochaines étapes. Lundi matin, 6 h du matin. Elle est rentrée. Toujours dans la même robe, maquillage dévasté, l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non, pas nous. Tu dois trouver un nouveau logement. Julien, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix pendant 18 mois, apparemment. Elle a recommencé à pleurer. Ça ne voulait rien dire. Je n'ai jamais rencontré personne. Mais tu cherchais pendant que je planifiais un avenir avec toi. Tu gardais tes options ouvertes. Tout le monde le fait. Tes parents ne pensent pas ça. Ta sœur ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Nina est juste jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Jalouse de quoi? De ton incapacité à t'engager? De ton arrogance? De ton manque total de respect pour les autres? Comment oses-tu matcher avec elle? De la même manière que tu as osé rester sur 3 applications de rencontres différentes alors que tu vivais avec moi, sauf que je l'ai fait pendant 3 jours. Tu l'as fait pendant toute notre relation. Elle a essayé une approche différente. Elle s'est rapprochée. Elle a posé sa main sur ma poitrine. Chérie, nous pouvons surmonter ça. Une thérapie de couple. Je vais supprimer les applications tout de suite. Tu vois. Elle a sorti son téléphone, faisant semblant de les supprimer. Trop tard, Mélanie. Bien trop tard. Tu vas vraiment jeter tout ce que nous avons construit pour une seule erreur? Nous n'avons rien construit. J'ai construit une relation pendant que tu gardais un pied dehors. Et ce n'était pas une erreur. C'était 547 jours à choisir de garder ces applications. Ce sont 547 décisions quotidiennes de manquer de respect à notre relation. Tu as compté? J'ai fait le calcul. Oui. Elle s'est de nouveau mise en colère. Bien. Tu veux que je parte? Je prends tout ce que j'ai acheté. Prends tout. Je ne veux rien qui ait ton énergie dessus. Elle a commencé à attraper des objets au hasard, affirmant qu'elle avait acheté des choses que je savais avoir achetées. Je n'ai pas discuté, je voulais juste qu'elle parte. Et le loyer? J'ai payé la moitié. Tu as payé un tiers, en fait. J'ai les reçus, Lydia. Mais bien sûr, je te rends la semaine. Je lui ai transféré 400 €. Voilà, on est quitte. C'est tout? Après tout? Quoi? Tout? On n'était pas si sérieux, tu te souviens? Elle a de nouveau crié et a jeté une tasse de café contre le mur. Elle s'est brisée. Tu paieras aussi pour ça, ai-je dit calmement. 30 € pour la tasse, 50 € pour la caution. Je te déteste. Cool. Déteste-moi d'ailleurs. La vraie crise de nerfs est arrivée mardi quand elle a réalisé que j'avais déjà raconté ce qui s'était passé à nos amis communs. En fait, pendant sa crise de colère du lundi matin, j'avais envoyé un SMS de groupe avec des captures d'écran de ses profils de rencontres et de ses citations « On n'est pas si sérieux que ça ». Une attaque préventive contre le récit qu'elle planifiait. Mon téléphone a explosé de messages. Mec, 18 mois, c'est froid. Elle était sur les applications tout ce temps. Team Julien, c'est n'importe quoi. Sa meilleure amie, Karine, m'a même envoyé un SMS en privé, je lui ai dit de supprimer ses applications il y a des mois. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait. Je suis désolé, Julien. Mardi après-midi, Mélanie était en mode contrôle des dégâts. Elle a posté sur les réseaux sociaux des messages sur les relations toxiques et les hommes contrôlants qui espionnent leurs petites amies. Personne n'y a cru, surtout après que Nina a commenté « Sœur, tu m'as littéralement montré tes matchs le mois dernier en parlant de tes plans de secours. Arrête de mentir. » La section des commentaires s'est transformée en bain de sang. Leurs cousins, des amis communs, même sa collègue ont ajouté leur grain de sel. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à avoir remarqué son comportement suspect. Mercredi, elle a essayé de récupérer ses affaires pendant que j'étais au travail. La direction de l'immeuble m'a appelé. Monsieur Dubois, une certaine Madame Leroy est ici et dit qu'elle doit entrer dans votre appartement. Elle n'est pas sur le bail et n'habite plus ici. Ne la laissez pas entrer.
Compris, monsieur Chen. Elle m'a appelé 23 fois en 1 heure. Elle a laissé des messages vocaux allant de l'apologie à la menace. Mon préféré était « Tu vas le regretter quand tu seras seul pour toujours. Personne ne t'aimera jamais comme je t'ai aimé. » J'ai répondu par SMS « Tu as raison. Personne ne m'aimera jamais comme tu l'as fait. Dieu merci. » Mise à jour 3, l'événement d'extinction. Jeudi matin, le vrai cirque a commencé. Je me suis réveillé avec 14 appels manqués d'un numéro inconnu. C'était le nouveau numéro de Mélanie, apparemment. Puis il y a eu un coup à ma porte à 7 heures du matin. Pas Mélanie, sa mère, Gisèle. Julien, je suis désolé de vous déranger, mais pouvons-nous parler? Je l'ai laissée entrer, j'ai fait du café. Elle avait l'air épuisée. Mélanie est chez nous, a-t-elle dit, et elle ne gère pas bien la situation. Définissez et pas bien. Elle est convaincue que vous et Nina êtes secrètement ensemble. Elle parle de vous poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Elle veut la moitié de tout dans l'appartement. Elle peut vouloir ce qu'elle veut. Elle n'est pas sur le bail. Elle n'a pas acheté les meubles, et la détresse émotionnelle? Elle a triché, pas moi. Gisèle a soupiré. Je sais, François et moi, je sais, mais c'est notre fille et elle fait une sorte de crise. Elle a démissionné de son travail hier. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se concentrer à cause du traumatisme. Julien, je ne suis pas là pour la défendre. Ce qu'elle a fait était mal. Mais deviez-vous matcher avec Nina? Gisèle, j'ai matché avec Nina pour faire passer un message. Votre fille a passé 18 mois sur des applications de rencontres pendant que je planifiais de la demander en mariage. Elle avait besoin de comprendre ce que ça faisait. Et le dîner de dimanche, c'était l'idée de Nina, en fait. Gisèle s'est frotté les tempes. Cette fille, mes 2 filles, je ne sais pas où j'ai mal agi. Vous n'avez pas mal agi. Mélanie a fait ses choix. Pouvez-vous au moins la laisser prendre ses affaires? Elle peut venir samedi entre 14h et 16h. Vous, François, devrez être avec elle. Elle ne vient pas seule. Gisèle a hoché la tête et est partie. 1 heure plus tard, je reçois un SMS de Nina, maman vient de dire à Mélanie qu'elle devait être surveillée pour prendre ses affaires. Les cris sont épiques. Vendredi a été calme. Trop calme. J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait. Samedi à 14h pile. Ils sont arrivés. Mélanie, Gisèle, François, et étonnamment, le frère aîné de Mélanie, Antoine, que je n'avais rencontré que 2 fois. Antoine s'est approché de moi le premier. Salut mec, désolé pour tout ça. Je suis juste là pour m'assurer que les choses restent calmes. J'ai apprécié ça. Antoine a toujours semblé être un mec bien. Mélanie ne voulait même pas me regarder. Elle a commencé à emballer ses affaires pendant que Gisèle l'aidait. François se tenait maladroitement près de la porte. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle arrive à la chambre et voit quelque chose qui l'a fait craquer. Où est mon collier? Quel collier? Le doré. Celui que ma grand-mère m'a donné. Mélanie, tu n'as jamais gardé de bijoux ici. Tu les laisses toujours chez tes parents. Tu l'as volé. Tu l'as vendu par dépit. Je n'ai touché aucun collier. Elle a commencé à fouiller les tiroirs, jetant des choses partout. Antoine est intervenu. Mélanie, calme-toi. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Il l'a. Ou il l'a donné à Nina. Vous êtes ensemble maintenant? Non, Mélanie. Nina et moi ne sommes pas ensemble. Menteur. Elle a aimé ta publication Instagram hier. 47 autres personnes aussi. Est-ce que toutes sortent avec moi aussi? Elle m'a agressé. Elle a vraiment agressé. Antoine l'a rattrapée en plein vol comme si elle ne pesait rien. Bon, on a fini ici, a dit Antoine, portant littéralement sa sœur vers la porte. Maman, papa, prenez ses affaires. Mélanie criait. Je vais te détruire. Tu ne seras jamais heureux. Nina t'utilise. Elle a toujours voulu ce que j'ai. Ce que tu avais, ai-je corrigé. Passé. Cela l'a fait crier plus fort. Antoine a juste secoué la tête et l'a porté dehors. François a murmuré des excuses. Gisèle n'a pas pu croiser mon regard.
Et ils sont partis avec peut-être la moitié des vraies affaires de Mélanie parce qu'elle était trop occupée à faire une crise de nerfs pour faire ses valises correctement. 10 minutes après leur départ, Nina a envoyé un SMS, elle vient de m'accuser d'avoir volé le collier de grand-mère, celui qu'elle a vendu il y a 2 mois pour des billets de concert. C'est fou. Moi, elle l'a vendu? Elle, oui. Elle m'a dit de ne pas le dire à maman. Elle l'a vendu sur Vinted pour environ 200 €. J'ai des captures d'écran. Nina a envoyé les captures d'écran. Mélanie avait bien vendu le collier en août, se vantant d'avoir obtenu des billets pour un festival de musique. Je les ai transmises à Gisèle avec le message, au cas où elle essaierait de déposer une plainte. Gisèle a répondu, « Je suis tellement désolée. Nous allons l'aider. » Dimanche est arrivé avec un autre rebondissement. Mélanie a fait un TikTok, un sacré TikTok sur la façon dont son ex avait détruit sa vie parce qu'elle voulait son indépendance. Il a obtenu 50 000 vues en 3 heures. Les commentaires étaient brutaux cependant. L'indépendance est égale à la tromperie maintenant? Chérie, tu étais sur des applications de rencontres alors que tu vivais avec lui. C'est pourquoi j'ai des problèmes de confiance. Nina, raconte ta version. Oui, Nina était dans les commentaires avec des preuves, des captures d'écran des messages de Mélanie sur ses plans de secours, l'annonce Vinted pour le collier, même des SMS où Mélanie admettait qu'elle n'était avec Julien que jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Le TikTok a été supprimé en quelques heures, mais Internet est éternel. Quelqu'un l'a enregistré et il s'est retrouvé sur Twitter avec la légende « Dis-moi que tu es toxique sans me dire que tu es toxique ». Dernière mise à jour. 3 mois se sont écoulés depuis l'incident du dîner de dimanche. Il est temps de faire le point final sur ce véritable désastre de relation. Les conséquences immédiates de l'affaire TikTok ont été difficiles pour Mélanie. Il s'avère que devenir viral en tant que figure emblématique du comportement délirant d'une petite amie n'est pas idéal pour les perspectives de carrière. L'emploi qu'elle a quitté, ils ne l'ont pas reprise. Sa nouvelle recherche d'emploi ne se passait pas bien non plus. Apparemment, les employeurs googlisent les gens et son nom était associé à un contenu plutôt peu flatteur. Elle a essayé de se réinventer en ligne en tant que coach en guérison et experte en relations. Elle a posté sur les relations toxiques et les ex narcissiques jusqu'à ce que Nina continue de commenter avec des preuves. Finalement, Mélanie a bloqué toute sa famille sur les réseaux sociaux. Selon Antoine, nous prenons parfois des bières maintenant. Bizarre, mais il est sympa. Mélanie a déménagé dans une autre région pour prendre un nouveau départ. Elle vit avec une tante qui ne connaît pas toute l'histoire. Toujours célibataire, toujours sur les applications, toujours convaincue qu'elle n'a rien fait de mal. Gisèle et François l'ont mal pris. Ils m'ont envoyé une carte s'excusant à nouveau et un chèque pour la tasse cassée, que je n'ai pas encaissé. Ce sont de bonnes personnes qui ont juste élevé une personne brisée sur 3 enfants décents. Quant à Nina et moi, oui, nous sommes ensemble maintenant. Avant de juger, écoutez-moi. Nous avons attendu 2 mois. 2 mois à juste échanger des SMS en amis, à prendre des cafés, à être des humains normaux, à apprendre à nous connaître sans l'ombre de Mélanie. Elle ne ressemblait en rien à sa sœur. Honnête, drôle, elle a réellement supprimé ses applications de rencontres après notre 3e rendez-vous sans que je le lui demande. La dynamique familiale est étrange, je ne vais pas mentir. Gisèle et François sont solidaires mais gênés. Antoine trouve ça hilarant et nous appelle « l'amélioration ». Mélanie l'a découvert le mois dernier via l'histoire Instagram d'une cousine et a envoyé à Nina un roman de trahison et de code de sœur. Nina a répondu « Le code de sœur inclut de ne pas mentir sur le fait que ton petit ami de 18 mois n'est qu'un colocataire. Quand je t'ai demandé si je pouvais sortir avec lui après votre rupture, tu as dit, et je cite, « Je m'en fiche. Il n'est personne de spécial. » Alors, j'ai suivi ton conseil. Mélanie l'a bloqué à nouveau. Nous prenons les choses lentement. Pas d'emménagement ensemble de sitôt. Nous maintenons tous les deux nos propres espaces. Nous plaisantons en disant que Mélanie nous a en fait rendu service. Je n'aurais jamais vu Nina comme une option si sa sœur n'avait pas détruit notre relation de manière si spectaculaire. Mes problèmes de confiance sont réels, cependant. Je vérifie les applications de rencontres au hasard juste pour m'assurer. Nina le sait. Elle ne le prend pas personnellement. Elle me montre son téléphone chaque fois que je me sens anxieux. Elle comprend. Elle a vu ce que sa sœur m'a fait subir. La meilleure revanche. Je suis vraiment heureux. Pas un bonheur simulé pour Instagram, mais réellement content.
J'ai trouvé quelqu'un qui pense que supprimer les applications de rencontres après être devenu exclusif n'est qu'une question de respect de base. Un concept fou, n'est-ce pas, Mélanie? Si tu lis ça, et je sais que tu le fais parce que Nina dit que tu cherches toujours mon nom chaque semaine, je veux te remercier. Merci de m'avoir montré exactement ce que je ne veux pas chez un partenaire. Merci pour les 18 mois de cours magistral sur les drapeaux rouges. Et merci d'avoir été si horrible que ta sœur ressemblait à un ange en comparaison. Oh, et cette bague que j'allais acheter, j'ai plutôt mis cet argent dans des fonds indiciels. Déjà en hausse de 12%. Meilleur retour sur investissement qu'un engagement raté. À tous ceux qui ont suivi cette saga, merci pour le soutien. Les messages me traitant de « roi » étaient un peu gênants, mais appréciés. Ceux me traitant de « vilain » pour être sorti avec Nina. Oui, c'est juste. C'est compliqué, mais parfois le compliqué mène à quelque chose de mieux. Gisèle nous fait des lasagnes une fois par mois maintenant. François m'a appris ses coups secrets au poker. Antoine et moi sommes dans une ligue de football fantasy. Et Nina, elle supprime ses applications de réseaux sociaux quand nous sommes en rendez-vous, donc elle est vraiment présente. Il s'avère que la meilleure revanche n'est pas élaborée. C'est juste vivre mieux sans eux.